RTL. François Bayrou tenait un meeting au Zénith de Paris et il n'a pas été très tendre avec vous, Nicolas Sarkozy. J'ai changé. J'ai changé de chaîne quand j'ai vu sa tronche. Qu'est-ce qui vient me courir sur le haricot, le béarnais prétentieux? Alors comme ça, monsieur n'aime pas le showbiz. Mais monsieur fait quand même le Zénith, hein. Parce que les préaux et les salles polyvalentes, ça lui suffisait pas à l'arriviste. C'est qui s'est pris le melon, hein. Il passe plus les portes. Déjà qu'avec ses oreilles, c'était juste. Et qu'est-ce qui vient me beurrer l'arrêt? Parce que j'ai plaisanté sur son tracteur. Bientôt, vous allez voir, le béarnais va se trimballer avec des pins et des badges. Touche pas mon tracteur, SOS tracteur. Oh, et puis merde, j'ai autre chose à foutre, hein. Je suis à la Guadeloupe. Je visite le moule. Si, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Je visite le moule. Pendant ce temps, Cécilia fait les valoches place Beauvau pour que lundi, ça soit nickel pour le tringleur de la nièce Drucker. Jean-Marie Cavada, éclairez-nous. Que se passe-t-il avec votre candidat préféré, François Bayrou? Monsieur, bonsoir. Comme vous avez pu le noter et le constater nonobstant ses détracteurs et sa passion affichée pour les tracteurs, il se produit un phénomène notable de rassemblement populaire eu égard à la popularité soudaine d'un homme du peuple à la fois poète et paysan, aussi bien inattendu qu'inespéré, dans un phénomène qui le conduit au Zénith, ce qui se traduit par sa présence au 10 Zénith, et nonobstant sa popularité, qui est aussi au Zénith dans les sondages. N'en déplaise aux affidés des milliardaires du CAC 40 et des célébrités du showbiz, nous sommes nonobstant passés à la vitesse supérieure. Nous abandonnons le slogan « Avec le slip Bayrou, c'est au centre qu'on met tout » pour nous focaliser sur un objet rural plus représentatif du candidat, le béret. Avec ce slogan approprié, c'est avec un béret qu'on a l'air d'un Bayrou. Dans le Figaro, nous apprenons que Michel Rocard soutient Ségolène Royal. L'occasion pour nous d'écouter cet autre incompréhensible. Le socialisme réduit à l'état de ralliement et les fantasques, voire pachydermiques. Dans le contexte électoral, le soutien à la candidate socialiste, Ségolène Royal, dont on dit qu'elle serait, selon certaines sources, la fille naturelle du vieux tringleur de Solutré, fumelard, en forêt socialiste Mitterrand, salaud, avec ses ortolans et sa bite furieuse, et hop, socialiste dans la mouise, fumelarde. Dans le Figaro, nous apprenons que les mouvements scouts fêtaient leur centenaire. Nous avons demandé à un ancien louveteau vendéen de nous en parler. Qui a évoqué mon passé de scout, l'émotion m'étreint, l'émotion m'habite. Que de souvenirs et que de célébrités, nous apprend d'ailleurs cet article, sont passés par cette école de la discipline et de l'altruisme. Michel Rocard, nous parlions, Simone Veil, Martin Bouygues, Jean-Jacques Goldman, Antoine Decaune. Le scoutisme, c'est le goût du risque et la découverte de la nature. Je me souviens, lors d'un raid en forêt, opération survie, eh bien, on a réussi à trouver des champignons sur la bite de Martin Bouygues. Pour ma part, je me souviens avec émotion la première fois où j'ai embrassé quelqu'un. C'était le chef de patrouille, l'abbé Zanville, avec sa grosse moustache qui nous apprenait à faire le bouche à bouche. Et je me suis toujours demandé si le fait que tout le monde avait mal au cul le lendemain matin était la cause ou l'effet. Hier, c'était le premier jour du printemps, un printemps un peu bizarre, monsieur Balladur. Un printemps gâché par la météo. Je ne remercie pas Louis Baudin. D'habitude, tous les premiers jours du printemps, ma femme Marie-Jo et moi-même convions Pierre Méhaignerie et son épouse à un pique-nique au bois de Chaville. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Bref, hier, tout émoustillé et fidèle à notre tradition, nous préparions les cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, les petits oignons, la confiture et les œufs durs, les cornichons. Le panier en osier était prêt, les Méhaigneries nous attendaient en bas de chez nous dans la 4L, avec les plaids et les thermos. Arrivé là-bas, il faisait un froid de cul. À peine assis dans l'herbe, on avait les prunes bleues et nos dames les lèvres gercées. On a remballé tout le matos dans la 4L et on est rentré au chaud chez nous pour tirer un coup. Le crétin du jour. Eh ben, c'est Christophe de Margerie, le patron de Total, qu'on voit partout avec ses moustaches à la con.